Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du bioéthanol, un biocarburant. Donc la vidéo se décompose en 4 parties. Quelques chiffres sur le bioéthanol, les avantages de l'utilisation de ce biocarburant, les désavantages d'utiliser le bioéthanol et enfin pour terminer, mon point de vue sur le sujet. Alors quelques chiffres pour commencer. Tout d'abord, 2860 stations-service, donc pratiquement 3000, ont du bioéthanol à proposer. 96% des véhicules qui roulent à l'essence pourraient rouler au bioéthanol avec un boîtier adaptable. À l'heure actuelle où le gasoil et l'essence valent environ 2 € le litre, le bioéthanol, lui, en prix moyen, c'est 0,85 € le litre. Alors le bioéthanol E85 est ce qu'on appelle un biocarburant. Alors qu'est-ce qu'un biocarburant? Nous allons en donner la définition. Le biocarburant est un carburant issu donc d'un combustible liquide ou gazeux, produit à partir de matières organiques, mais qui n'est pas une énergie, ce qu'on appelle fossile, c'est-à-dire qui provient par exemple du centre de la Terre et qui n'est pas renouvelable, et qui vient en complément ou en substitution complète d'un carburant fossile. Passons à présent aux avantages de l'utilisation du bioéthanol E85 et des biocarburants, on va dire, en général. Premier avantage, c'est le coût. Et je l'ai donné tout à l'heure. Le prix moyen, c'est 0,85 € alors que le prix de l'essence est d'environ 2 €. Donc vous voyez que à quantité équivalente, le prix revient à peu près plus de 2 fois moins cher. Deuxième avantage, c'est de faire immatriculer son véhicule à moindre coût. En effet, pour les énergies, on va dire, classiques, faire la carte grise en fonction de la carburation a un coût. Eh bien, avec le bioéthanol, faire cette carte grise revient beaucoup moins cher et même, peut-être que dans certains départements, il paraîtrait que c'est gratuit. Donc en fait, la carte grise, quand on a une carburation en bioéthanol, en biocarburant, est beaucoup moins cher. Troisième avantage, des véhicules compatibles. Je l'ai dit tout à l'heure, on a environ plus de 95% des véhicules qui sont compatibles et même des véhicules qui, même dès à présent, peuvent prendre ce carburant sans monter un boîtier en plus qui a aussi un petit coût. Mais dans l'ensemble, à l'heure actuelle, la plupart des véhicules pourraient rouler au bioéthanol. Il faut simplement installer un dispositif pour pouvoir accueillir ce carburant. En revanche, les véhicules diesel, eux, ne peuvent pas être adaptés. En général, c'est des véhicules à essence. Quatrième avantage, il y a de plus en plus de stations-service qui proposent ce biocarburant puisque on en compte pratiquement près de 3000 en France. Un autre avantage, et il n'est pas des moindres, c'est polluer moins. Et il y a deux sous-avantages. Tout d'abord, petit A, c'est bon pour la planète, de rouler tout simplement avec du biocarburant qui émet moins de CO2, moins de gaz également à effet de serre, bref, et aussi des polluants divers et variés. Donc, le bioéthanol est vraiment un carburant qui pollue très peu. Et petit B, le sous-avantage, c'est que quand il y a des pics de pollution, ce qui arrive souvent avec notamment le problème des particules fines, notamment en Île-de-France, quand il y a la circulation alternée, avec un véhicule au bioéthanol, il n'est pas obligé de respecter cette règle. On peut rouler avec une vignette donc qui montre que vous avez un véhicule en bioéthanol les jours pairs comme les jours impairs en cas de pic de pollution. On n'est pas soumis à cette contrainte lorsque on a cette carburation dans son véhicule. Un autre avantage, c'est rouler français, puisque en majorité le biocarburant bioéthanol, donc qui est fait avec les ressources agricoles de France, avec donc l'agriculture française. Donc ça permet aussi de faire vivre l'économie française. Alors maintenant passons aux désavantages. Oui, il y en a des désavantages. Il y en a malheureusement avec le bioéthanol. Tout d'abord, le premier, c'est le prix du véhicule à l'achat. Avec cette carburation, le véhicule coûte plus cher à l'achat que une carburation normale. Donc ça, c'est un problème puisque lorsqu'on achète un véhicule, c'est une mise de fonds, on va dire, directe. Un véhicule, ça vaut quand même un certain prix. Lorsqu'on doit débourser de l'argent pour payer un véhicule, j'allais dire, à une carburation normale,
Lorsqu'on doit en plus rajouter un peu plus parce que c'est du bioéthanol, des fois ça peut un peu coincer. Donc ça c'est quand même un assez gros désavantage, que le coût à l'achat d'un véhicule qui avec cette carburation est en moyenne plus cher. Deuxième désavantage, c'est dans le mode de consommation de ce biocarburant. En effet, il faut savoir qu'on est obligé de mettre plus de quantité dans son véhicule, c'est-à-dire qu'on consomme plus au litre. Lorsque par exemple on consomme 8 litres au 100 pour de l'essence normale, on consommera plus avec le bioéthanol. Donc à quantité égale, oui, avec un plein on paye moins, mais on est obligé de revenir plus souvent quand même à la station-service. Mais toutefois, évidemment, ça n'atteint pas le prix global d'un plein, on va dire, d'un carburant classique. Autre désavantage dans le mode de consommation, c'est bien quand il fait froid. Quand il fait froid, c'est plus compliqué de rouler au bioéthanol. Donc il faut essayer, quand on a un véhicule avec cette carburation, de le mettre dans un garage qui ne soit pas à l'air libre, parce que par grand froid, c'est compliqué de rouler au bioéthanol, voire pas possible. Voilà, donc c'est malheureusement un très très gros désavantage par rapport aux autres carburants. Toutefois, alors donc ça veut dire que dans les grandes villes, on va dire françaises, qui ne sont pas soumises à des conditions extrêmes, ça peut encore aller, mais c'est sûr que si vous êtes en montagne, rouler au bioéthanol, ça peut peut-être un petit peu coincer. Alors un autre désavantage, c'est que le bioéthanol est un petit peu corrosif, plus corrosif que un carburant normal. Donc ça c'est un problème, et de plus, il faut changer plus souvent le filtre à carburant que un véhicule qui roule avec une carburation, j'allais dire, classique. Donc ça engendre un tout petit peu plus de frais mécaniques, on va dire, que une carburation, j'allais dire, classique. Alors un autre désavantage, il vient un petit peu, j'allais dire, contrebalancer ce que je disais tout à l'heure, c'est que oui, la plupart des véhicules sont compatibles, mais malheureusement, il y a des véhicules qui ne le sont pas. Tous les véhicules ne sont pas compatibles au bioéthanol. Donc si vous avez une vieille voiture, ce qui peut arriver, parce qu'il y a des gens qui aiment bien rouler avec des voitures un petit peu anciennes, le bioéthanol malheureusement ne sera pas possible. Donc ça reste quand même un problème de ne pas pouvoir tout simplement mettre cette carburation là dans tous les véhicules sans exception. Passons à présent à mon point de vue sur le sujet. Alors je vais d'abord parler d'une petite anecdote personnelle, puis après je vais donner un avis. L'anecdote personnelle, c'est quoi? En fait, c'est que ça paraît con, mais quand j'achète une voiture, il m'est difficile de changer, j'allais dire, de carburant. J'avais une Laguna avant, et d'ailleurs la même chose maintenant, j'ai une autre voiture. Je roule pour ces deux voitures-là avec du Super 98. Il m'est même compliqué de mettre du Super 95. Pourtant, il paraîtrait que ça marcherait. Alors il m'est arrivé une petite mésaventure, c'est que en fait, alors je ne sais plus où je me trouvais, j'étais dans un endroit où il y avait une station-service et je manquais d'essence et il n'y avait pas de Super 98. Alors il y avait un autre carburant qui était là, alors je ne sais plus le nom exactement, c'était un peu un substitut au Super 98, c'était même pas du Super 95, c'était autre chose, mais il y avait marqué que pour une Laguna de 2000, puisqu'à l'époque j'avais une Laguna de 2000, ce carburant était compatible. J'ai mis ce carburant dans la voiture, au début je roulais, tout allait bien, j'ai même roulé, je n'ai pas eu de problème voilà, j'ai pas été en panne, mais par contre, au bout d'un certain temps, au bout de 400, 500, 600 km plus tard, j'ai commencé à avoir mon nombre de litres au 100 augmenté, ma consommation augmentée. Au début, normalement, ma voiture consommait à peu près 8 litres au 100 km, et puis je suis passé à 10, 12, 15, puis 20 litres. C'est-à-dire que j'ai fait le plein de la voiture, et au bout de 300 km, je me retrouvais avec le réservoir quasiment vide. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, j'ai été voir un garagiste et il m'a dit que mes bougies étaient complètement encrassées. Donc forcément, la voiture n'arrivait plus à carburer normalement. Et donc, il y avait besoin d'énormément d'essence par rapport à la normale pour pouvoir rouler normalement. Mais je ne le sentais pas à la conduite. J'avais par contre une conduite, je le sentais pas, je trouvais que la voiture avait de la reprise normale, mais par contre je consommais 2 fois plus d'essence que d'habitude, de Super, donc de 98 en l'occurrence. Et donc pour en arriver à quoi? Je pense que c'est le fait d'avoir mis
Ça a été quand même une drôle de coïncidence parce que subitement, après avoir mis ce carburant, je me suis retrouvé avec un véhicule qui roulait, j'allais dire, avec 2 fois la consommation habituelle. Mes bougies étaient peut-être un peu fatiguées, mais enfin, c'est venu quand même d'un coup. Donc, je pense que il y avait un lien, forcément. Donc, depuis, je me suis juré de ne plus mettre d'autres carburants que la carburation initiale de la carte grise de mon véhicule. Actuellement, j'ai une Renault Scénic, donc il ne me viendrait pas à l'idée, après cette mésaventure, de remettre autre chose que du Super 98. Chose évidemment que je remettrai en cause si je dois évidemment me faire poser un boîtier pour le bioéthanol, pour une raison X ou Y, hein, si par exemple un jour ça devient obligatoire, ce qui peut très bien arriver, hein, avec les lois qui arrivent des fois de je ne sais où, on peut très bien nous demander de mettre des boîtiers sur nos véhicules de la sorte. Donc si un jour ça arrive, je mettrai du bioéthanol, bien sûr, mais d'ici là, je ne changerai pas mon carburant, je ne mettrai même pas de Super 95. Voilà. Alors mon point de vue sur le sujet. Mon point de vue sur le sujet, en fait, j'ai envie de vous dire, bien sûr, hein, que je suis pour ce biocarburant. Dans quelques temps, nous allons avoir un problème de consommation de carburant, j'allais dire fossile, puisque les réserves s'épuisent. Je ne sais plus exactement le temps qui nous reste, on va dire, devant nous pour utiliser l'énergie fossile pour faire du carburant, mais c'est pratiquement à l'échelle humaine. Hein, j'ai envie de vous dire que les enfants qui naissent à l'heure actuellement, si ça se trouve, ils vont connaître les premières grosses pénuries de pétrole si on ne fait rien. Alors, heureusement, il y a quand même des recherches qui se font et il y a eu de plus en plus le développement des biocarburants. Donc, je pense que au fil du temps, il va y avoir une offre qui va se développer et pour remplacer les carburants, j'allais dire, à énergie fossile. Aujourd'hui, le bioéthanol est 2 fois moins cher, mais aussi, qu'est-ce que cela va être au fil du temps? Vous allez voir qu'il va y avoir des taxes qui vont se rajouter, ici et là, comme il existe sur les carburants actuels. Je vous rappelle qu'environ 75% de ce que vous payez à la pompe, ça vient uniquement des taxes. Hein. Ça vous donne une idée de ce qui, hélas, je crains qu'il se passera lorsqu'il va y avoir de plus en plus de taxes sur les bioéthanols, lorsque ceci va se développer de plus en plus. Forcément, ça va faire une assiette très large. Il suffira de rajouter une petite taxe, voilà, de 3-4%, voilà, patati patata, comme le gouvernement sait bien les faire. Comme l'assiette sera large, ça va engranger énormément de sous. Vous voyez, hein, ils trouvent toujours des moyens pour, j'allais dire, nous pomper du fric. C'est le cas de le dire, sans mauvais jeu de mots. Voilà, donc, mon point de vue sur le sujet, plutôt pour le biocarburant, mais à l'heure actuelle, dans ma voiture, c'est niet. Donc, ce sera pour plus tard. Je pense que ma prochaine voiture, je pense la faire rouler au biocarburant. Donc mon point de vue sur le sujet global, plutôt pour le bioéthanol, mais j'attends quand même que les choses se développent au fil du temps pour franchir le pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain sujet. N'oubliez pas de liker, de commenter surtout, je trouve qu'il n'y a pas assez de commentaires. Et abonnez-vous à la chaîne, merci, bye bye à tous.